Grosse journée aujourd'hui pour Donald Trump, une série d'événements et d'annonces, mais notamment, il va faire une annonce en après-midi concernant le département de la Défense. On rejoint tout de suite Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Mario. Et en fait, la première chose qu'on va changer, c'est le nom du département. Voilà, donc on veut revenir à une ancienne appellation. Il faut savoir que ça s'appelle le ministère de la Défense ou le secrétariat à la Défense depuis la fin des années 40. C'est là où s'est fait le changement, quand on a regroupé tout ce qu'on retrouve au sein des forces américaines. Donc, lui veut revenir à une appellation qui concernait une partie des forces de la force militaire américaine avant les années 40, ou encore même à la création de ce secrétariat-là sous George Washington. Deux choses. La première, bien sûr, c'est Donald Trump, et ça, plusieurs le relèvent depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, l'importance de l'armée dans tout ce qu'il fait, puis l'importance de dégager ou d'inspirer le respect par la force militaire. Donc, c'est très clair dans ses intentions, c'est très clair dans ce qu'il a dit. Il considère que, finalement, le ministère de la Guerre, ça fait plus sérieux, ça fait plus offensif que le ministère de la Défense ou le secrétariat à la Défense. Maintenant, peu importe ce qu'est la volonté de Donald Trump ou encore du secrétaire à la Défense qui est Pete Hegseth, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un secrétariat ou un ministère aux États-Unis parce que ce sont des coquilles ou des entités qui sont créées après des votes au Congrès. Donc, on va voir encore une fois entre le discours, entre un peu le spectacle et la démonstration de force et ce que les élus sont prêts à faire, et aux premières loges, les élus républicains, bien, il va falloir attendre. Donc, il y a cette volonté, il y a ce désir, puis il y a cette déclaration qu'on va faire aujourd'hui. Mais ensuite, est-ce qu'elle peut, de façon très, très terre-à-terre, pragmatique, être mise en œuvre? Et ça, normalement, c'est entre les mains des législateurs au Congrès. Mais je crois qu'il y a un historique puis des regroupements administratifs. J'aurais dit d'instinct, moi, j'étais pas là à l'époque, là, mais après la Deuxième Guerre mondiale, là, création des Nations unies, Ouais. il y avait une volonté puissante là, sur toute la planète de dire on n'en veut plus de guerre, là, tout en sachant qu'il y en aurait bien des guerres régionales ici et là. Mais les Nations unies, c'était les pays vont se parler, les pays vont négocier toutes sortes de choses, les pays vont commercer ensemble plutôt que de faire la guerre. Et donc, il y a plusieurs pays, parce qu'avant ça, il y avait des guerres tout le temps. Puis à un moment donné, on a dit les pays vont se donner non pas un ministère de la guerre, mais de la défense. L'idée étant, on est là on a une armée pour se défendre, mais on ne veut plus faire la guerre tout le temps. Je sais pas, j'ai l'impression c'est plus qu'un changement de nom, comme si c'était quasiment un changement de mentalité, là. Non, tu as raison, Mario, c'est un changement de culture qui m'apparaît assez profond. Tu évoquais bien sûr cette volonté de paix après la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a des guerres, bien sûr, une guerre, c'est déjà une guerre de trop. Mais c'est une période relativement pacifique. Quand on étudie à plus long terme, sur une plus longue période, c'est vrai que ça a été une période où ça s'est calmé malgré les conflits qu'on a couverts et qui ont marqué l'histoire. Maintenant, ce qu'on voit, ce qui est un peu étonnant dans ce changement-là, c'est Donald Trump qui dit Make America Great Again. Hein? Donc, mais c'est beaucoup sur la scène internationale de l'isolationnisme, son Make America Great Again, c'est-à-dire qu'on veut rapatrier les troupes chez nous, mais en même temps, on veut leur donner une connotation plus agressive. On a souvent maille à partir avec des pays qui sont membres de l'OTAN. On ne voudrait pas intervenir sur la planète. On a tenté de se rapprocher, ou à tout le moins, en tout cas, on a eu des discussions avec Kim Jong-un, avec Vladimir Poutine. On a évoqué une forme de respect pour Xi Jinping, mais ils viennent, eux, justement, les trois meneurs dont je viens de parler, d'y aller d'une démonstration de force, d'une parade militaire qui était assez spectaculaire. Donc, c'est comme si on souffle le chaud et le froid. On veut être chez nous, on ne veut pas faire de guerre. Ça irait plus avec un département de la défense, mais lui veut jouer l'image ou dégager l'image de la force. Et cette force-là, bien, c'est pas contre les anciens alliés ou ceux qui sont encore nos alliés qu'on serait appelés à l'exercer. C'est contre ceux qui viennent d'y aller d'une démonstration militaire, je répète, impressionnante. Le président américain, M. Trump, qui a publié, je vais dire, quelque chose d'assez surprenant, là, sur ses réseaux sociaux, parce que, on connaît le célèbre mont Rushmore, des visages sculptés d'anciens présidents des États-Unis. On ne doute pas que M. Trump rêve d'avoir son visage sculpté. Là, il a publié ce qu'on voit là, sur son réseau, sur Truth Social.
Voilà, puis il faut savoir qu'il y a déjà des législateurs qui ont tenté de porter cette volonté ou cette demande d'un Donald Trump qui apparaîtrait sur le mont Rushmore. On revient à Luc La Liberté. Oui, donc, sur le mont Rushmore, il n'y a pas de plan pour l'instant de sculpter la photo de le visage de M. Trump, là. Deux choses très, très rapidement, Mario. La première, je ne toucherai pas au mont Rushmore parce que c'est ouvrir un panier de crabes. Ça a déjà un historique très controversé, le mont Rushmore. Dans un deuxième temps, c'est 3 points. En fait, c'est une attraction touristique qui est très importante. Pas certain qu'on toucherait à ça de ce côté-là non plus. Et troisièmement, on a déjà avisé ceux qui portent ce projet-là que c'était de façon pratique irréalisable. On ne peut pas ajouter un visage à ceux qui sont là au risque d'avoir un écroulement. Donc, ne serait-ce que du côté terre-à-terre, on trouve que c'est bon, que c'est une mauvaise idée, c'est tout simplement impraticable. Bon, on a la réponse déjà fabriquée. Je pense qu'ils s'amusent un peu avec ça pour faire jaser. Pour les gens qui se le demanderaient, je refais la vérification, je voulais être sûr, mais c'est George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln, les 4 présidents qui sont sur le mont Rushmore. Il me semble avoir entendu Trump dire qu'il était un meilleur président que ces 4-là, qu'il était supérieur à ces 4-là. Là. Ben. Ils ont tous eu leur lot de controverses, Ah, OK. Mais aucun n'a été aussi controversé. S'il peut dépasser les 4 autres, c'est dans le potentiel de controverse. Okay, donc, est-ce qu'on récompense un président pour ce qu'il a créé de division et de controverse? Si c'est le cas, tentons d'ajouter le visage. Luc La Liberté, merci. Une bonne journée. Au revoir.